Comment faire pour trouver l'amour, mes amis? D'autant plus que cette recherche de l'amour, paradoxalement, on en a peur. Reste accroché à cette vidéo parce que même si je suis coach en développement personnel, j'ai quelques solutions pour toi qui pourraient bien te surprendre. Bien aujourd'hui, joyeux Saint-Valentin. D'ailleurs, si la vidéo sort le jour de la Saint-Valentin, tant mieux. Si elle sort le lendemain, ce qui m'a fallu un peu plus de temps pour le montage. J'ai retracé un petit peu l'histoire de la Saint-Valentin et moi ce que j'aime faire, c'est aller fouiller dans les autres cultures. Et notamment dans la culture japonaise et bien d'autres cultures, la Saint-Valentin, ce n'est pas spécialement la fête des amoureux. C'est simplement la fête de l'amour. Donc que vous aimiez votre amoureux, que vous aimiez vos amis, que vous aimiez vos parents, que vous aimiez vos enfants, normalement, l'origine de la Saint-Valentin, c'est juste fêter l'amour. Souvent posé la question, et j'avoue, merci pour votre confiance, on m'a souvent demandé deux choses. Un, Leïla, pourrais-tu me dire comment trouver l'amour? Première question existentielle. Ou encore mieux, Leïla, peux-tu m'aider? Alors les amis, au cas où ce serait pas assez clair, je suis pas coach conjugal, je suis pas mythique, je suis pas centre de rencontre, mais je suis coach en développement personnel. Je suis coach de vie, je vais chercher en toi et je fais faire jaillir de toi le meilleur de toi-même, si bien sûr tu me laisses t'accompagner en coaching. Première chose, premier point, et c'est pour moi l'élément essentiel. Avant de vouloir aimer quelqu'un ou avant que l'autre t'aime, première question à se poser, est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu peux clamer haut et fort comme ça en marchant dans la rue, je m'aime? Yes, mes amis. Avant même de vouloir que quelqu'un d'autre ne t'aime, il faut que tu puisses t'aimer toi-même. Il faut que tu puisses avoir un véritable amour pour toi. Il y en a beaucoup qui me disaient, c'est assez drôle, Leïla, j'ai plein d'amour à donner, mais je trouve personne. Eh bien, je réponds, donne-le à toi, ton amour, si tu trouves personne. Concentre-toi sur toi. Focalise-toi sur toi et fais en sorte de t'aimer au point de te respecter, au point de respecter ton corps, au point de respecter ton énergie, au point de respecter ton temps. Tu n'as pas de temps à perdre parfois pour des futilités et encore moins à pleurer après un amour qui vient ou qui ne viendra pas. Est-ce que tu te connais? Et ça, je vous avoue, c'est tout le fondement, c'est tout le cœur même d'un coaching en développement personnel. On y passe entre 10 et 15 séances tellement cette question, elle est profonde. Tu ne te connais pas. Sans même te connaître, je peux te dire que 95% des gens sur la Terre ne se connaissent pas. Fais un peu pause une seconde à cette vidéo, va chercher un crayon. Va chercher un crayon, je t'attends. Tracasse pas, je t'attends. Ça y est, c'est bon? T'as mis pause, t'es revenu? Je vais te poser 3-4 questions. Et tu devras, sur une échelle de 0 à 10, te coter personnellement. À quelle hauteur te connais-tu? Entre 0 et 10. À quelle hauteur connais-tu tes valeurs? Ce qui t'anime au plus profond de toi. Ces valeurs auxquelles tu ne voudrais pas que quelqu'un touche. De 0 à 10. À quel degré connais-tu tes limites? Là où on peut pas se traverser la frontière. À quel degré connais-tu tes limites? Au point que si quelqu'un veut franchir tes limites, tu peux lui dire stop. À quel degré, de 0 à 10 toujours, connais-tu tes besoins? Tes besoins vitaux. De quoi as-tu besoin pour exister par toi-même? De 0 à 10. À quel degré de confiance as-tu confiance en toi? En toi, pour toi, sans avoir besoin de l'aval de qui que ce soit. De 0 à 10. Fais la moyenne. Si tu es entre 8 et 10, très bien. Très bien, tu es en très bon chemin, tu te connais quasi à du 100%. Si tu es entre 5 à 8, il y a encore du chemin à faire. Hein?
Et si tu es moins que 5, alors là, je peux te dire qu'il est temps. Il est temps, mon ami, de travailler sur toi. Parce qu'avant même de vouloir faire entrer quelqu'un dans ta vie, avant même de vouloir chercher le grand amour de ta vie, comme tu le dis souvent, eh bien, sois l'amour de ta vie. Connais-toi, sache ce que tu veux. Parce que si déjà tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas accepter n'importe qui. Si tu ne sais pas quelles sont tes limites, tu vas accepter que n'importe qui franchisse n'importe quel territoire. Si tu ne connais pas ta valeur, tu vas accepter de te rabaisser? Si tu ne connais pas tes besoins, comment vas-tu savoir les caractéristiques que l'autre personne devrait avoir? Troisième chose, aie confiance en toi. Aie confiance en toi avant d'avoir confiance en qui que ce soit d'autre sur la terre. Et donne-toi les chances d'aller vers tes projets personnels, vers tes objectifs, vers ce que tu veux toi d'abord. Et donc toi, si ton kiff c'est les petits oiseaux migrateurs, eh ben va à fond dans un projet sur les petits oiseaux migrateurs. Donne-toi la chance de faire de ce projet quelque chose qui t'anime, au point que tu sois autonome. Va faire ce qui t'anime. Va! Construis-toi d'abord toi-même, sois ta propre indépendance toi-même, avant de vouloir que quelqu'un d'autre arrive comme un super-héros pour t'offrir cette indépendance. Aie confiance en toi et travaille sur tes projets. Clé suivante est très certainement l'une des plus importantes. Crée tes opportunités. Bien sûr, sans avoir en tête de vouloir trouver qui t'accompagnera sur le chemin. Crée ta propre opportunité. Si tes centres d'intérêt, c'est le sport, la natation, le football, le handball, mais pas du tout la danse classique, pourquoi tu vas perdre ton temps à aller à l'opéra voir des danseurs classiques? Va au sport. Tu auras 85% de chances de plus de côtoyer d'autres personnes qui ont déjà les mêmes centres d'intérêt que toi. Parce que, qu'on le veuille ou non, on ne doit pas être semblable. C'est sûr et certain, c'est un fait, mais on doit avoir un socle commun pour éviter bien évidemment des frictions inutiles. Et si déjà vous pouvez avoir une base en commun, j'ai pas dit tout, j'ai dit une base en commun, quelque chose qui vous relie dans vos passions. Et ça, c'était la clé avant. Travaille pour toi, travaille tes passions, travaille tes projets. Eh bien, tu augmenteras tes chances de rencontrer quelqu'un dans un endroit relié à ce qui t'anime et ce qui l'anime ou qu'elle l'anime. Donc mes amis, si vous vous attendiez à une vidéo en mode sois charismatique, rigole de ses blagues, intéresse-toi à tout ce qui s'intéresse, la meilleure façon de trouver l'amour, c'est de ne pas le chercher, mes amis. Hier, j'ai lu un magnifique bouquin, et je vous en parlerai, qui disait que finalement, le seul travail du mot aimer, c'est d'accepter qu'il arrive quand il devra arriver. Aimer, ça ne s'apprend pas. Ça ne se recherche pas. Ça se laisse arriver quand ça doit arriver. Mais quand ça doit arriver, si tu ne te connais pas, si tu ne t'aimes pas, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas tout fait pour travailler sur tes projets, eh bien je peux te dire que même si cette personne passe devant ton chemin, tu la verras même pas. Ou inversement, puisque tu ne te connais tellement pas, que qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien tu vas peut-être accepter, et excusez-moi pour le mot, tout et n'importe quoi. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Comme à chaque fois, donnez de la force. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Là, comme d'hab, à chaque fois, il y a la petite cloche. Ça me ferait super plaisir que tu t'abonnes parce que d'après mes statistiques, il n'y a que 50% des gens qui me suivent. Et merci à vous qui sont abonnés et les 50 autres ne le sont pas encore. Comme à chaque fois, tu peux me suivre là, ici peut-être, Instagram, là, sur Facebook. Et donnez de la force à ceux qui tentent de tout faire pour vous en donner également. Mes amis, prenez soin de vous
pour mieux prendre soin des autres.